Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de partager avec toi un certain nombre de choses. Et je me suis décidée à faire une vidéo par jour pendant, on verra combien de temps, jusqu'à ce que j'en ai marre. Mais en tout cas, je me lance à faire une vidéo par jour à partir d'aujourd'hui. Et donc, ce sera donc la première vidéo d'une longue série, je l'espère, et j'espère que ce que je vais te partager dans ces vidéos, ça va te plaire et ça va t'en apprendre un peu plus sur moi, sur comment je fonctionne, sur mon expertise, sur ce que j'ai envie de partager au monde, ce que j'ai envie d'apporter. Et c'est tout le but de ces échanges, de ces vidéos. Donc, bienvenue à toi. Moi, c'est Véronique Dolin. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, cette vidéo, j'avais envie de partager quelque chose qui est hyper personnel aujourd'hui. Euh, mais c'est quelque chose que je ressens en fait depuis très très longtemps. Et j'en parle pas souvent, j'en ai très peu parlé jusqu'à présent. Mais c'est de l'ordre de ce que je ressens, avoir envie de contribuer au monde, avoir envie de ce qu'on peut appeler la mission, quelque part, cette mission personnelle qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir au fond de son cœur. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Moi, c'est quelque chose d'hyper profond qui me vient depuis déjà quelques années, plus d'une dizaine d'années déjà. Et j'ai vécu un choc émotionnel très puissant il y a plus d'une dizaine d'années où j'ai perdu quelqu'un de cher. Et, euh, et à ce moment-là, je venais de me lancer en entrepreneuriat. C'était euh, ma première auto-entreprise. J'étais assistante indépendante. Et je venais quasiment de me lancer, ça faisait peut-être un an. Et en fait, j'ai perdu cet être cher et ma vie a été complètement chamboulée, bouleversée. Euh, j'ai vécu un éveil de conscience où j'ai commencé à me poser énormément de questions essentielles sur le sens de la vie, sur le sens des choses et du pourquoi on était ici et qu'est-ce qu'on venait faire ici. Est-ce qu'on était là uniquement pour manger, boire, dormir et travailler? J'imagine peut-être que tu t'es certainement peut-être déjà posé ce genre de questions ou peut-être pas. C'est quelque chose qui est très puissant et ça remue de l'intérieur, ça bouleverse l'ordre établi, ça bouleverse ta manière de voir les choses, tes croyances et les choses comme ça. Et moi, en tout cas, ça m'a vraiment retourné. Et, euh, et j'ai pris conscience à ce moment-là, je faisais de l'anxiété sociale et j'étais euh, quelqu'un d'hypersensible, de très introverti. Je faisais de l'anxiété sociale et j'ai pris conscience que le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas celui auquel j'aspirais à vivre profondément, mais j'avais envie d'un monde beaucoup plus ouvert sur l'autre, sur l'humain, et j'avais envie qu'on puisse être simplement soi-même en toutes circonstances, qui que ce soit, puisse vraiment être soi-même dans dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il fait, dans toute son intégralité, pour euh, être parmi les autres, pour vivre parmi les autres et qu'on puisse vraiment s'entendre et se soutenir euh, et pouvoir être les uns avec les autres
sans filtre, sans masque, sans tout ça en fait. Et parce que, parce que ça me rendait malheureuse de voir en fait que euh, beaucoup de gens aujourd'hui communiquent, mais sur la base d'un, d'une forme de moi social qui n'est pas pleinement qui l'on est profondément. Et parce que il faut faire attention aux apparences, parce que il faut se montrer d'une certaine façon pour être accepté, pour plaire aux autres, pour tout ça. Et j'en suis la première, hein. Je suis passée par ces phases-là et ça me rendait profondément malheureuse. J'avais juste envie de me sentir pleinement acceptée pour qui j'étais. Et, j'ai fait ce chemin ce parcours de transformation en me retrouvant moi-même. Et en fait, ce qui m'anime depuis cette prise de conscience, c'est de permettre aux femmes particulièrement, de pouvoir se retrouver pleinement telles qu'elles sont, de pouvoir être pleinement dans toute l'expression de qui elles sont, de pouvoir être elles-mêmes dans toutes circonstances et de pouvoir s'autoriser en fait à être pleinement, à s'exprimer pleinement telles qu'elles sont, dans toute leur beauté, dans toute leur magie, dans toute leur extraordinaire quelque part. Et je trouve aujourd'hui euh, qu'il manque en fait de cette consistance euh, dans, dans, dans le monde dans lequel on vit. Il manque de cette profondeur, c'est encore beaucoup trop superficiel, beaucoup trop euh, dominateur dans le sens, voilà, on essaie de se comparer, de se montrer d'une certaine façon, d'imposer en fait qui l'on est, en fait, cette façade aux yeux des autres euh, pour, euh, pour, euh, pour se protéger aussi quelque part, pour se protéger et puis pour euh, faire valoir une image de soi plus valorisante, plus voilà. Et moi je trouve que ce monde manque de réel, de vrai, de profondeur. Et c'est ça que j'ai envie aujourd'hui d'accompagner. Et c'est en ça que j'accompagne les femmes aujourd'hui à retrouver ce pouvoir-là, cette pleine expression, cette libération de qui elles sont réellement pour qu'elles puissent rayonner leur être de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ça qui m'anime profondément. Et à chaque fois que j'arrive à, avec mes clientes à toucher cet espace de profondeur et aller au fond des choses et permettre ce, 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 de, cette éclosion, j'ai envie de dire, de cet être et de l'avoir rayonné ensuite, et ben ça me réjouit, ça me ravit et c'est ça. Et je sais que quelque part, j'ai accompli ce pourquoi je suis là et ce que je ressens au fond de mon cœur. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et si vous voulez savoir un petit peu comment je travaille et ce que vous pouvez, comment je travaille et si vous voulez des informations sur mon programme, vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très vite.